Pour la chronique du patrimoine plein la vue en Montérégie, on parle de la présence autochtone significative au sein des sanctuaires du fleuve. Et à titre d'expert, on reçoit, comme d'habitude, Michel Couturier, président du conseil d'administration de l'Association du tourisme religieux et spirituel du Québec et président des sanctuaires du fleuve, en compagnie aujourd'hui de sa collègue de Kahnawake, Bronwyn Kawinahawe-John. J'espère que je l'ai dit comme il faut. Elle est responsable des relations publiques pour Tourisme Kahnawake. Bonjour à vous deux. Bonjour. Les sanctuaires du fleuve, c'est le seul itinéraire dédié au patrimoine religieux québécois qui compte sur un membre d'une communauté autochtone, Oui. communauté qui est engagée en plus dans la préservation des lieux historiques liés à Sainte-Catherine-Tekakwitha et à la promotion de la culture mohawk. J'aimerais qu'on parle, pour commencer, un peu de Sainte-Catherine-Tekakwitha. Je me souviens des neuvaines qu'on faisait à son nom. Qui est-elle, cette sainte-là? Bon, je vais peut-être d'abord juste introduire. On travaille, nous, depuis 2016 avec la communauté, Mohawk de Kahnawake. En fait, c'est les fondateurs avec nous de ce circuit des sanctuaires du fleuve. Oui. Alors, Qu'est-ce donc, qui vous a décidé à... comme il y a une communauté autochtone à proximité de Montréal, Oui. on s'est dit, bon, pourquoi pas l'intégrer? Il y a le sanctuaire de Sainte-Catherine-Tekakwitha, En plus, oui. en fait classé patrimonial en plus, culture Mohawk. Alors donc, on s'est associé avec eux en 2016. Donc, à partir de là, on les met en évidence dans notre parcours des 9 sanctuaires, 7 sur la rive sud, puis 2 à l'intérieur de l'Acadie, puis également Saint-Bruno. Alors, c'est une façon qu'on a eu de collaborer avec eux puis de mettre en valeur le circuit où il y a une intégration de la culture autochtone. Très bonne idée. Alors, c'est qui cette sainte-là? Sainte-Catherine-Tekakwitha. Alors, elle vient de notre communauté traditionnelle dans le vallée Mohawk, proche de Albany, New York. Alors, elle était une jeune fille quand elle a décidé de devenir catholique. Alors, elle a eu une décision personnelle de suivre ça. Sa sœur était déjà partie avec les Jésuites à Ganasadaga dans la mission là-bas. Leur mère était catholique aussi. Okay. La mère était algonquin, son père était Mohawk. Puis quand elle a décidé, sa sœur a envoyé son mari la chercher dans l'endroit. Puis ils ont fait la route pour venir à notre territoire, à côté de Kahnawake. C'était pas dans notre ville exacte qu'on est maintenant. OK. C'était dans la ville avant. Alors, la ville maintenant est appelée Sainte-Catherine, nommée après cette madame-là, Catherine. Alors, c'est la première sainte à être canonisée dans les Premières Nations aux Amériques. Alors, les Amériques du Sud, les Amériques du Nord. Ah, quand même, c'est gros, là. Oui, alors Oui. beaucoup de personnes qui ont la croyance viennent de tout partout du continent pour donner les prières puis passer leur temps dans la présence de Catherine. Faire une sorte de pèlerinage, finalement. Oui. Quels sont les lieux qui sont dédiés à Sainte-Catherine, à Kahnawake? Comment on peut les visiter? Oui, alors, à côté de notre centre de bienvenue, on a l'église Saint-Xavier Mission. Puis c'est là que les personnes peuvent venir faire des visites durant la semaine. Si vous voulez un guide privé, il faut faire les arrangements avec l'Église, mais si vous voulez faire une visite toute seule, autonome, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez visiter le petit musée à l'intérieur de l'Église et aussi l'Église elle-même où le corps de Catherine-Tekakwitha est à l'intérieur. Puis on a beaucoup de personnes qui vont passer du temps à l'extérieur, en arrière de l'Église, pour prendre des pique-niques ou pour prendre juste du temps pour réfléchir sur le moment. Il y a un centre d'interprétation aussi, je crois. Oui, c'est juste à côté. Alors, c'est à l'individu. S'ils ont beaucoup de temps à prendre dans l'endroit, ils peuvent visiter toutes les 3. OK. Donc, et là, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce centre d'interprétation-là? S'il y a une exposition, j'imagine? Oui, l'histoire de Sainte Catherine, toute l'histoire de toute sa famille, comment elle a survécu la variole, comment elle a survécu toutes les guerres qui se passaient dans l'environ, puis aussi les artefacts. Alors, et une petite reconstruction d'une maison longue. OK. Et on a un canot qui est plus de 500 années alors à l'intérieur, qui est préservé, qui va être dans notre nouveau musée. Il y a un nouveau musée qui s'en vient. Oui. On prévoit ça pour 2026. Oui, on va recevoir les clés cette année. Oh! Puis on va ouvrir au public le printemps prochain. Alors, on est super excités pour être capable d'inviter tous les visiteurs à visiter les 2 centres.
Oui, oui, c'est une bonne nouvelle, ça. Et si on a encore plus de temps, on peut prolonger la visite en se rendant au monument du Pont de Québec. Oui, exact. Aussi. C'est environ 15 minutes par pied. Et c'est une belle balade, oui, c'est vraiment important pour beaucoup de personnes qui vivent au Québec de savoir... se souvenir de cet événement. Oui, que les hommes de notre communauté ont vraiment contribué à la Fondation du Québec puis toute l'infrastructure ici aussi. Michel, les sanctuaires du fleuve, ça a été créé en 2016, on en parlait tout à l'heure, pour rassembler les lieux du patrimoine le long du fleuve autour de personnages saints, des personnages emblématiques aussi. Et Tourisme Kanawake offre aussi d'autres activités pour vivre une expérience immersive. Hein, oui. Alors, on a l'expérience avec l'Église, on a l'expérience avec une marche historique dans le village historique parce qu'autour de l'Église, c'est le fort Saint-Louis. Alors, il y a beaucoup d'histoires à partager avec ça. On fait aussi une offre dans notre centre culturel. Alors, on fait un tour dans le centre culturel pour apprendre qui on est. La culture. Oui, puis un peu de visuel avec les artefacts, mais on va avoir beaucoup plus dans le nouveau musée. Il y a beaucoup de traces de présence autochtone, Michel, le long du fleuve. Oui, en effet, ce qu'on a fait, exemple, au musée de la Co-cathédrale, il y a des artefacts prêté par la communauté Mohawk. Et également, il y a le musée du Roussillon-la-Prairie. Donc, c'est un musée archéologique qui retrace 5000 ans d'occupation du territoire sur la Rive-Sud. Alors, donc, c'est aussi une belle activité, exemple, quand on va dans le Vieux-la-Prairie. Donc, une petite marche, l'église visite guidée et aussi le musée du Roussillon dans ce contexte-là, qui a bien sûr des bonnes tables pour compléter ça. Alors, il y en a 7, je vais récapituler rapidement. Alors, il y a en fait le manoir d'Youville. Il y a en fait la communauté Mohawk à Kanawake, l'église de la Sainte Vierge Marie à La Prairie, la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue à Longueuil, le centre Marie-Rose des Sœurs des Saints-Noms Jésus de Marie aussi à Longueuil, l'église Sainte-Famille à Boucherville et pour finir, on a le sanctuaire Marguerite-Diouville, donc la basilique Sainte-Anne à Varennes. Si on veut faire le circuit au complet, là, ça prend combien de temps? Oh là là. Si on veut faire le circuit complet, ça prend 2 jours. Ça prend 2 jours, Oui, ça peut aller jusqu'à 2 jours, parce qu'en fait, ce qu'on propose, de toute façon, nous, c'est des circuits d'une journée. Exemple, ça peut être Varennes-Boucherville. On en combine, là. Oui, c'est ça, on en combine. Après ça, on peut faire Longueuil-la-Prairie, puis on peut faire également du côté de, finalement, Kanawake et, le manoir d'Youville, où on propose de résider pour la nuit. C'est agréable. Oui, il y a un beau petit parc naturel. Il y a de la bonne cuisine du terroir avec le jardin des Sœurs, en fait, les Sœurs Grises. Donc, c'est leur jardin traditionnel qui nourrissait Montréal. Donc, c'est été reconstitué. Quand même, hein? Et donc, c'est un beau moulin du 17e siècle qui existe sur le terrain. Donc, c'est un endroit de ressourcement en même temps. Donc, on peut fractionner le circuit. Donc, on peut aller coucher au manoir d'Youville après une bonne journée d'activité. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'après 3 sites à visiter durant la même journée, le taux d'attention est pas oui. On a appris ça avec le temps. On souffre tous d'un TDAH après c'est ça. Exactement. Alors, pour aller visiter tous ces lieux historiques liés à Sainte-Catherine-Tekakwitha du côté de Kanawake, on se rend tout d'abord au centre de bienvenue, finalement. C'est là que c'est le point central de départ. Alors, j'invite les gens à s'y rendre. Et aussi à visiter le site web sanctuairedufleuve.com pour découvrir les racines de notre histoire par l'entremise de ces sites de patrimoine en Montérégie, regroupés en circuit, comme on le disait. Merci beaucoup, Michel Couturier. Un petit message avant de finir. Ah ben oui, allez-y, même 2, vous avez le temps. La semaine prochaine, on a en fait une chronique qu'on va faire sur les journées du patrimoine religieux. Alors, ça, c'est des journées qui regroupent au-dessus de 200 sanctuaires à travers le Québec, les 5, 6 et 7 septembre. Et à partir de là, il y a des activités qui vont être proposées dans les différents sanctuaires du fleuve ou nos 2 sanctuaires dans d'autres circuits, c'est-à-dire l'Acadie et aussi le Saint-Bruno. Alors donc, des belles activités de fin de semaine pour tout le monde. On en parlera la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup, Michel Couturier, président du conseil d'administration de l'Association du tourisme religieux et spirituel du Québec, président des sanctuaires du fleuve, et Bronwyn Kawinawe-John. Je l'ai moins bien eu cette fois-là. Responsable des relations publiques pour Tourisme Kanawake. C'était fort intéressant. Merci beaucoup. FM 103.3